Lux est un ancien prince qui détruit son pays après l'assassinat de ses parents et se cache dans une académie réservée aux filles. Cependant, lorsqu'il utilise ses pouvoirs pour sauver la princesse ennemie, qui a une silhouette digne d'un modèle OnlyFans, toutes les filles excentriques de l'académie tombent sous le charme de sa grande épée noire et deviennent prêtes à tout pour l'affronter dans des duels sous les draps. Tout commence lorsque Lux effectue un petit boulot mais tombe accidentellement dans les bains des femmes, atterrissant directement sur une superbe blonde nommée Lisha, la princesse du Nouvel Empire, qui panique en réalisant qu'il a touché ses fesses royales. Suite à cela, Lux est emprisonné et reçoit la visite d'une fille nommée Crulcifer, qui l'interroge au sujet de son épée, mais Lux évite son regard comme s'il cachait quelque chose. Peu après, il est conduit auprès de la directrice Rolly, qui accepte de passer l'incident sous silence parce qu'elle le connaît depuis longtemps. En échange, elle veut que Lux travaille ici pour aider à entraîner les filles à devenir de meilleurs Drag Knights, et il reçoit quelques tuyaux en prime. À ce moment-là, Lisha fait irruption dans le bureau avec les autres filles et désapprouve que Lux travaille ici. Rolly n'a d'autre choix que de laisser Lisha décider de sa punition. Alors, sans hésiter, elle le défie en duel. S'il perd, il retournera en prison, mais s'il gagne, elle le laissera intégrer l'académie. Plus tard, Lux se fait réprimander par sa sœur, Aeri, et sa colocataire, Nakuto, pour avoir causé des ennuis. Étant membres de la royauté de l'Ancien Empire, ils sont considérés comme des criminels par le Nouvel Empire et doivent maintenant payer une lourde dette pour obtenir une grâce royale. Cependant, en se comportant comme un puceau désespéré devant les filles, Lux n'aide pas vraiment leur situation. Lux leur demande des informations sur Lisha et Nakuto lui explique qu'elle est invaincue, mais qu'elle est confiante car Lux l'est aussi. Plus tard, il se rend au Colisée pour son duel et invoque son wyvern à l'apparence ordinaire, surtout comparé à la monture divine de Lisha. Dès le début du duel, Lisha attaque immédiatement et parvient à toucher Lux. Mais étrangement, il lui demande si elle peut fermer les yeux dans le cas où le match se terminerait par un match nul. Cela énerve encore plus Lisha, qui décide alors d'utiliser sa compétence spéciale si puissante qu'elle détruit la barrière autour de l'arène. Après que la barrière ait été réinstallée, Lisha commence à être un peu frustrée car Lux esquive habilement toutes ses attaques sans même riposter. Elle active sa capacité divine de contrôle de la gravité et l'utilise pour écraser Lux directement au sol. Cependant, en utilisant à la fois la compétence spéciale et la capacité divine en même temps, elle finit par s'épuiser. Alors qu'elle est sur le point de perdre le contrôle de son drag ride, une étrange présence se fait sentir dans l'arène et la barrière disparaît à nouveau. Peu après, un monstre gargouille apparaît et sème la panique parmi la foule. Cheris et Tilfer essayent de garder le contrôle et d'évacuer tout le monde, mais la gargouille vise directement Lisha. Heureusement, Lux intervient pour bloquer l'attaque et commence à combattre le monstre avec son drag ride générique, à la grande surprise de tous. Alors que Lux attire le monstre hors de l'arène, il dit à Lisha de se rétablir rapidement et de le viser depuis le sol. Elle décide de lui faire confiance et attaque au signal. En travaillant ensemble, ils parviennent à vaincre la gargouille. Après la bataille, elle se rafraîchit sous la douche et donne une tape à son chat tout en réfléchissant à la façon dont Lux a pu affronter un monstre aussi puissant avec un Drag Knight aussi faible. Pendant ce temps, Lux ressent les effets d'avoir exagéré 5 fois de suite lorsque Lisha arrive pour s'occuper de lui. En discutant, ils parviennent à surmonter leurs différends. Elle lui avoue alors qu'elle ne voulait pas qu'il travaille ici parce qu'il avait vu tout son corps dans le bain. Lux pense qu'elle parle de son biscuit divin, alors qu'en réalité, elle fait référence à l'emblème de l'Ancien Empire tatoué sur son corps. Après que Lux lui ait promis de ne rien dire à personne, elle lui demande pourquoi il n'a pas utilisé son épée noire contre elle, et il répond qu'il veut d'abord mieux la connaître. Avant de partir, elle lui souhaite officiellement la bienvenue à l'académie et espère qu'ils pourront bien s'entendre, puis elle le laisse pour la journée. Le lendemain, Lux est présenté comme le nouvel élève de sa classe et les filles bavardent en disant qu'il doit bien avoir au moins 20 cm. Alors qu'il porte le poids d'avoir quelques centimètres en plus, il croise une beauté aux cheveux roses avec des pastèques juteuses et la reconnaît comme la sœur de la directrice, Filfi. Il est surpris de la revoir après 7 ans, et alors qu'il s'assoit à côté d'elle, Lisha commence à ressentir un peu de jalousie. Lux demande à Filfi de partager son livre, mais elle refuse de lui parler à moins qu'il ne l'appelle par son surnom Fi. Cependant, cela rend Lisha encore plus contrariée, passant de l'envie de l'éventrer à l'envie qu'il lui retourne les entrailles en un seul épisode. Après les cours, Lux se fait assaillir par toutes les filles en manque d'attention qui veulent qu'il fasse des petits boulots pour elle. Heureusement, Tilfer arrive et explique qu'elles devront remplir une demande si elles souhaitent confier des tâches à Lux. Au milieu du chaos, Lisha s'approche de Lux et dit timidement qu'elle a aussi une mission pour lui, devenir son assistant et gardien exclusif. Toute la classe est sous le choc, alors Filfi se lève et demande à Lisha de rester loin de Lux car il est source d'ennui. Lisha essaie de la soudoyer avec un biscuit et même après avoir accepté le pot de vin, elle maintient sa position. C'est alors que Crulcifer intervient et l'informe que le directeur souhaite voir Lux immédiatement. Lux la suit aussitôt à l'extérieur, où elle lui pose des questions sur le héros noir, le mystérieux Drag Knight solitaire qui a conduit l'Ancien Empire à sa perte. L'ambiance change soudainement et Crulcifer demande à Lux de rechercher le héros noir car elle a des affaires à régler avec lui.
Lux replonge dans un souvenir où son frère, Fugil, lui dit qu'il devra tout détruire pour sauver le royaume. Lux comprend ce qu'il doit faire, mais malgré tout, il souhaite minimiser les pertes humaines. Le lendemain, Lux se réveille dans son lit et est choqué de trouver Filfi endormi à côté de lui, avec ses 2 pastèques débordant de l'écran. Avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passe, Tilfer le repère à l'intérieur et il se fait de nouveau réprimander par Airi plus tard. Il lui explique qu'il a dormi dans sa propre chambre, mais que la directrice avait désigné Filfi comme sa colocataire, c'est pourquoi elle était là aussi. Il a demandé à Reli de lui attribuer une chambre séparée, mais comme il n'y en a pas de disponible, il devra en partager une. Après lui avoir dit de faire attention, Airi décide de partir, mais lorsqu'il lui propose de prendre le petit déjeuner ensemble, elle laisse soudain entendre qu'elle ne veut pas s'habituer à sa présence. Plus tard, Lux se rend à une grange pour un travail et trouve Lisha endormie par terre. Elle se réveille et lui montre qu'elle a réparé son wyvern qui avait été gravement endommagé par le gargouille. Elle lui annonce également qu'il fera partie de l'escadron de nuit de l'école, une unité spéciale composée des meilleurs cadets de l'établissement. Elle lui tend ensuite son épée et lui demande de l'aider à bâtir leur nouvel empire, et Lux accepte sa demande. Par la suite, elle l'emmène au marché afin qu'ils puissent mieux se connaître. Elle l'emmène dans un restaurant chic pour le déjeuner, mais lorsque Lisha se rend compte qu'elle a oublié son sac à main à la maison, ils finissent par prendre des encas dans un stand local. En mangeant, Lisha ressent soudainement le besoin de se faire kayako. Lux l'emmène donc au sommet d'un clocher pour l'aider à se rafraîchir. Il lui explique qu'il a découvert cet endroit lorsqu'on lui a demandé de le nettoyer, mais qu'il l'a tellement aimé qu'il y vient souvent désormais. Il remercie ensuite Lisha d'avoir réparé sa drag ride, la complimentant sur son talent, malgré son jeune âge. Il lui dit aussi qu'elle sera une grande reine, mais Lisha devient soudain très sérieuse et lui demande comment elle pourrait être une reine digne de ce nom, alors qu'elle porte la marque de l'ancien empire sur le ventre. Son père faisait partie de la rébellion, et elle a été prise en otage à cause de cela. La marque sur son corps est le symbole qu'elle a été prisonnière, et son père était tellement obsédé par la victoire qu'il n'a jamais pris la peine de la sauver. Elle pense que sa vie ne vaut rien et qu'elle ne mérite pas d'être reine. Ainsi, la seule raison pour laquelle elle a obtenu le titre de princesse, c'est parce que son père est mort et qu'elle était l'unique héritière. Cette nuit-là, Lux rêve du moment où Fugil a assassiné toute la famille royale, même lorsque Lux lui avait demandé de limiter les morts au minimum. Fugil continuait de rire comme un fou et remerciait Lux, grâce à qui il n'avait même pas eu besoin d'utiliser sa flûte. Lorsque Lux se réveille le lendemain, la cloche commence à sonner et les cadets sont rassemblés dans la grange où ils apprennent qu'un monstre abysse géant a été repéré dans les ruines du sud. Au moment où Lux arrive, Lisha et son équipe sont déjà en train de se préparer à partir et il leur souhaite bonne chance pour leur mission. Après leur envol, Lux partage ses inquiétudes avec Airi, expliquant que 2 monstres abysses sont apparus coup sur coup et que la situation n'est pas bonne. Peu après, alors que les chevaliers combattent le monstre, ils entendent un bruit étrange et celui-ci explose soudainement. De retour en ville, Lux rejoint Filfi et elle lui dit qu'elle vient d'entendre une flûte au loin. Après l'explosion, le monstre donne naissance à des dizaines de gargouilles, et parmi elles, un chevalier nommé Bart se montre, révélant qu'il est le chef d'escadron de l'ancien empire. Lisha lui demande s'il trahit le nouvel empire, alors il répond à sa question en utilisant la flûte et en faisant attaquer la gargouille contre elle. Nakuto revient rapidement et informe les autres de la situation. Lux propose alors son aide, Eri lui rappelle que son wyvern est faible et qu'il ne peut même pas utiliser son épée noire, mais il lui répond calmement qu'il ne sera pas seul cette fois. Pendant ce temps, Lisha combat l'ennemi toute seule car les Drag Knights de son escouade sont tous épuisés. Finalement, elle est projetée au sol et juste après, l'armée rebelle de l'ancien empire fait surface. Lux est en route et lui demande de tenir bon, mais elle lui dit de ne pas venir car elle a échoué à protéger son peuple et mérite de mourir. Alors qu'elle sanglote, Bart s'approche d'elle et lui déchire la chemise pour révéler l'emblème de l'ancien empire, lui rappelant que c'est lui qui l'y a mis. Folle de rage, Lisha lui lance son épée au visage et parvient à lui infliger une coupure. Mais juste avant que Bart ne lui donne quelques coups bien placés, Lux arrive pour la sauver. D'une voix déterminée, Lux dit à Lisha qu'il a lui aussi échoué à protéger son peuple il y a 5 ans, mais qu'il ne faillira pas à la protéger elle, afin qu'elle puisse devenir la reine légitime. Il repousse alors Bart et sort l'épée noire, invoquant le légendaire héros noir Bahamut à son secours alors que le ciel devient rouge. Airi observe depuis l'académie et réalise que son frère a finalement décidé d'utiliser la même chose qui a détruit leur empire. En quelques secondes, Lux prend totalement le contrôle du champ de bataille et Bart ne comprend pas pourquoi le prince de l'ancien empire lève son épée contre eux. Lux ignore ses balivernes et lance une puissante attaque. Et avant même qu'il ne s'en rende compte, toute l'armée rebelle est anéantie. 2 semaines plus tard, les filles organisent une véritable fête pour Lux, célébrant sa nouvelle position au sein de l'escadron des chevaliers. Lisha s'approche de Lux pour le féliciter, mais alors qu'elle commence à chercher ses mots, Filfi la devance, au grand désarroi de Lisha. La directrice porte alors un toast et tout le monde se plonge dans la nourriture et les boissons. Cependant, au milieu de toutes ces célébrations, quelques regards attentifs, dont celui de Sanya, ne sont toujours pas prêts à l'accepter.
Peu après, Reli lance une compétition entre les filles. Elles doivent arracher un formulaire à Lux et celle qui y parviendra pourra l'avoir pour elle pendant une semaine. Elle le remet alors à Lux et lui explique que s'il parvient à le garder jusqu'à la fin de la compétition, il n'aura à obéir aux ordres de personne. Peu après, des dizaines de filles commencent à le poursuivre dans toute l'école, alors il décide de se cacher dans le garage de Lisha. Au bout d'un moment, elle lui parle du héros noir, lui disant de ne pas s'inquiéter car tous ceux qui sont au courant ont promis de garder le secret. Elle veut en savoir plus sur Bahamut afin de l'utiliser dans ses recherches, mais alors qu'il lui explique comment cela fonctionne, elle utilise soudainement un Drag Knight pour le maîtriser. Lux promet de lui donner la formule si elle le laisse partir, mais dès qu'elle le fait, Lux s'enfuit, la faisant se sentir idiote. Alors qu'il campe dans un buisson, Filfi le trouve et dit qu'elle a reçu la promesse d'un gâteau de la part de Reli en échange de sa capture. Elle essaie de le retenir mais se laisse rapidement distraire par la forme rouge, ce qui lui permet de s'échapper. Avec seulement 10 minutes restantes dans le jeu, Lux se cache dans une pièce, mais quelques secondes plus tard, des filles entrent se lamentant de ne pas avoir réussi à l'attraper. À ce moment-là, l'une d'elles commence à se déshabiller et il se rend compte qu'il est en fait dans le vestiaire. Quand Sanya dit qu'il pourrait être en train de les épier, les autres prennent sa défense, affirmant qu'il a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple pervers. Alors qu'il est submergé par la culpabilité, Krulcifer s'approche de l'étagère en 2 pièces et le repère caché derrière la boîte. Lux pense que c'en est fini pour lui, mais Krulcifer ne le dénonce pas aux autres. Elle dit simplement qu'elle va sécher l'entraînement aujourd'hui. Après le départ des autres, elle lui demande de sortir, et comme le jeu est déjà terminé, elle lui demande de lui montrer le formulaire. Mais dès qu'il le lui tend, il entend l'horloge sonner en arrière-plan. Krulcifer annonce alors qu'elle va pouvoir lui donner des ordres pendant une semaine, expliquant qu'elle avait trafiqué l'aiguille de l'horloge plus tôt pour le piéger. Tandis que Lux se morfond dans sa misère, elle se penche vers lui et lui dit qu'elle est en ovulation, donc qu'il va être son papa pour toute la semaine. Ce soir-là, Harry lui dit que ce qu'il fait avec qui que ce soit ne la regarde pas, mais qu'il ne doit pas oublier qui il est. Elle l'emmène alors au bureau de Reli, où la directrice leur montre la flûte qu'elle a récupérée sur le champ de bataille. Elle pense que Bart l'a trouvée dans les ruines et s'en est servi pour contrôler les monstres de l'abysse. Avant de la remettre à l'escadron de chevaliers pour enquête, elle veut savoir si elle a une autre utilité. Plus tard, avant qu'Airi ne regagne sa chambre, elle dit à Lux de faire attention avec sa nouvelle petite amie, car non seulement elle est de la royauté d'un autre pays, mais elle semble aussi cacher quelque chose. Le lendemain, Lux et Krulcifer s'assoient à une table à part des autres, ce qui est déjà assez gênant pour lui. Elle ne fait qu'empirer les choses en disant qu'elle est venue dans ce pays pour se trouver un homme dans une académie réservée aux filles. Elle ajoute ensuite qu'elle essaie de retarder son mariage jusqu'à ce que son objectif personnel soit atteint. Donc, lorsqu'un majordome de sa famille viendra la voir dans quelques jours, elle veut que Lux fasse semblant d'être son petit ami. Lux pense qu'elle devrait engager quelqu'un d'autre pour ce rôle étant donné le nombre d'hommes qui l'entourent, mais elle lui dit calmement de ne pas se désister, sinon elle racontera à tout le monde qu'il espionnait les filles dans les vestiaires. Ce soir-là, alors que Krulcifer explique à Lux ce qu'il est censé faire, Lisha fait irruption avec Filfi et Tilfer et exige de savoir pourquoi ils sont encore debout. Krulcifer dit qu'elle finissait ses devoirs et s'apprêtait à partir, mais Lisha intervient et lui annonce fièrement qu'elle a tenu la main de Lux pour la rendre jalouse. Se sentant gêné, Krulcifer demande si se tenir la main est le nouveau rituel d'accouplement dans leur empire, mais Tilfer lui répond que Lisha est juste une idiote qui n'a jamais eu d'homme auparavant. Elle demande à Lisha si elle sait ce qu'est un baiser, et Lisha commence à paniquer, disant que les gens s'embrassent quand ils veulent repeupler la planète. Filfi annonce à tout le monde qu'elle a déjà embrassé Lux, mais le garçon lui couvre rapidement la bouche pour ne pas avoir de problème. Le lendemain, Krulcifer marche bras dessus bras dessous avec Lux sur le campus, sans se douter que Lisha et Filfi les suivent comme des détectives à petit budget. Ils se rendent dans un magasin de vêtements où Lux se fait prendre ses mesures pour un costume sur mesure pour le grand jour. Plus tard, elle propose qu'ils aillent manger quelque chose, mais ils continuent de marcher un moment et Lux commence à se sentir bizarre en sa présence. Soudain, ils sont attaqués par les rebelles de l'ancien empire, et alors qu'ils sont pris en otage, Krulcifer demande à Lux de s'occuper de ceux qui sont devant pour qu'elle puisse invoquer son Drag Knight. Une fois l'invocation terminée, elle élimine facilement tout le groupe de rebelles, et peu après, Lisha sort de sa cachette pour expliquer que le chevalier de Krulcifer a la capacité de prédire l'avenir. Lux lui demande pourquoi elle est là et elle fait semblant de simplement passer par là. Mais son déguisement ne l'aide pas vraiment. À ce moment-là, l'un des rebelles tente de s'échapper, mais il est arrêté par une autre fille, Alterise, qui révèle être la majordome de la famille de Krulcifer. Elle rejoint tout le monde au restaurant, où Krulcifer dit à Alterise que Lux est son petit ami et qu'il est aussi le prince de l'ancien empire. De façon inattendue, Lord Balzraid, l'un des 4 grands nobles, les rejoint et dit à Alterise qu'il est venu en avance pour voir sa future épouse. Il s'approche alors de Krulcifer et se présente, mais elle lui répond avec audace qu'elle sort avec Lux. Balzraid reconnaît Lux comme l'ancien prince, mais puisque Krulcifer parle de lui en des termes si élogieux, il défie Lux en duel pour voir qui a le plus d'atouts dans son jeu.
Crucifer va encore plus loin et propose un duel en 2 contre 2, demandant à Balzride de choisir Alterys comme partenaire. Balzride accepte immédiatement et lui dit de se préparer dans 3 jours avant de partir. Le lendemain, Lux baille en classe lorsque Crucifer arrive et le remercie d'avoir accepté d'affronter Balzride en duel. Lux s'inquiète de ne pas avoir assez de temps pour se préparer, alors Crucifer lui suggère d'utiliser sa monture de héros noir. Elle est presque flattée de voir tout ce que Lux fait pour elle, mais Lux lui dit de ne pas s'inquiéter car il a accepté de son propre chef. À ce moment-là, Lisha arrive et comprend qu'ils font seulement semblant de sortir ensemble pour que Crucifer puisse retarder son mariage. Soulagée, elle dit à Lux d'utiliser toute sa force pendant le duel et par renforcer sa drag ride. Plus tard, alors que le dormeur se promène dans les couloirs sans sa fausse petite amie, Tilfer le repère tout seul et lui demande de l'accompagner. Elle l'entraîne dans sa chambre où Lisha et Filfi l'accueillent dans des tenues de soubrette sexy et Tilfer explique qu'elles vont passer l'aspirateur sur sa saucisse pour l'aider à se détendre. Pendant qu'il admire leur bal anti-stress, Tilfer passe derrière le paravent pour se changer et explique que, pour l'aider à se sentir mieux, elles vont recréer un environnement qui lui rappellera l'époque où il était prince. Lux dit qu'il n'avait pas de servante à cette époque, mais cela ne les empêche pas de le servir. Lisha devient toute triste et lui demande s'il est déçu, mais Lux lui répond aussitôt qu'il est très heureux, ce qui lui redonne le sourire. Elle lui dit timidement qu'il a le droit de goûter à son fruit défendu s'il le souhaite, car Tilfer lui a expliqué que ce travail exige d'être souple. Pendant ce temps, dans la capitale impériale, les 4 grands nobles se réunissent, où un homme nommé Nalf explique que chaque ruine renferme un puissant abysse. Ces abysses sont scellés par quelque chose appelé le Ragnarok Poséidon, mais une fois que ses forces auront été supprimées, il essaiera de les réveiller. Les autres nobles sont inquiets, car ils pensent que le nouvel empire n'est pas assez fort pour affronter un Ragnarok, mais le noble Warg suggère de laisser son fils Balzaride explorer les ruines à la recherche d'une arme puissante. Ce soir-là, R'lyeh convoque une réunion avec les cadets et leur montre la flûte, expliquant qu'elle est nécessaire pour accéder aux parties les plus profondes des ruines. Après qu'elle l'ait remise à Lux, le garçon remarque Crucifer debout à la porte et se demande ce qu'elle fait ici. Il la rejoint dehors et lui demande comment elle a obtenu la permission d'assister à la réunion, alors elle lui répond qu'elle a simplement fait appel à un service. Lux ne comprend toujours pas pourquoi elle s'intéresse à tout cela, jusqu'à ce qu'elle lui révèle que cette mission pourrait la rapprocher de son objectif. Plus tard, alors qu'il se détend sous la douche, Lux se demande ce que cherche Crucifer, mais il tourne soudainement la tête et aperçoit la version animée de Mia Khalifa dans la piscine avec lui. Il lui demande pourquoi elle est là, pour apprendre que R'lyeh l'a envoyée exprès dans l'espoir qu'elle ait enfin un peu d'action. Lux ne veut rien savoir et décide de partir, mais elle lui demande de rester, affirmant qu'ils n'ont pas pris de bain ensemble depuis longtemps. Juste après, Filfi commence à dormir dans la piscine et Lux la secoue pour la réveiller. Cependant, lorsqu'il voit la physique de ses mouvements en action, il se cache immédiatement derrière elle. C'est alors qu'il se souvient qu'elle avait une cicatrice dans le dos, qui n'est plus là, mais Filfi dit qu'elle ne s'en souvient pas. Le lendemain, les cadets se rassemblent dans le garage pour leur mission, mais ils apprennent que Balzaride va se joindre à eux pour l'enquête. Lisha n'est clairement pas ravi, mais il lui assure calmement qu'il n'a pas l'intention d'interférer, même si ses véritables intentions restent floues. Il ajoute que sa future épouse se trouve parmi les cadets, donc il va se joindre à eux pour assurer sa sécurité. Plus tard, les cadets se rassemblent autour des ruines, mais avant qu'ils ne puissent y entrer, un monstre appelé Diablos leur barre la route. Lux explique qu'un Diablos est assez puissant pour détruire une ville entière et prend immédiatement la tête pour l'affronter. Cependant, son wyvern n'est pas de taille face à un monstre de ce calibre, alors Balzaride en profite pour se moquer de Lux en le traitant de faible. Alors qu'il continue de rabaisser Lux, Crucifer les rejoint et elle est tellement lassée des idioties de Balzaride qu'elle décide d'affronter le Diablos toute seule. Cependant, elle échoue elle aussi à le vaincre, alors Balzaride lance une hache en direction du monstre qui lui transperce la poitrine. Soudain, le corps du monstre commence à briller, et après avoir libéré une puissante onde de choc, Lux remarque au milieu du chaos que Crucifer perd le contrôle de son drag ride. Peu après, l'onde s'intensifie et les ruines s'embrasent d'une lumière éclatante, ce qui fait perdre connaissance à Lux. Il rêve alors du moment où il a perdu le contrôle de son drag ride en essayant une nouvelle technique, et Fugil n'en croyait pas ses yeux. À présent, Lux se réveille et regarde autour de lui, mais c'est Crucifer qui l'informe qu'il se trouve désormais à l'intérieur des ruines. Alors que Lux se remet sur pied, il décide de se diriger vers l'hôtel situé au centre. Cependant, en chemin, Crucifer s'effondre soudainement d'épuisement, et même lorsque Lux lui demande de se reposer un peu, elle continue d'avancer. Comprenant son désespoir, Lux la porte jusqu'à l'hôtel et une fois arrivée, il lui demande pourquoi elle recherche le héros noir. Elle explique que, contrairement aux autres drag rides qui ont leurs limites, le héros noir serait sans limite, alors elle veut savoir si c'est vraiment le cas puisqu'ils sont les premiers à arriver. Lux sort la flûte, se demandant si elle lui permettra d'aller plus loin, mais l'hôtel commence à briller après avoir reconnu une clé différente.
Crucifer se tient au centre, révélant qu'elle ne vient pas de ce monde, mais qu'elle est en réalité une survivante des ruines. Une porte apparaît alors devant eux et Lux est choqué d'apprendre la vérité à son sujet. Alors que l'hôtel commence à s'effondrer, Lux entraîne Crucifer dans la pièce suivante qui semble être un long tunnel avec des centaines de capsules fixées au mur. Crucifer révèle qu'elle a été trouvée dans l'une de ces capsules par son père, qui explorait ces ruines à l'époque. Elle n'avait aucun souvenir de son passé et a continué à vivre avec sa nouvelle famille, mais elle a rapidement compris qu'elle avait été adoptée car tout le monde la traitait différemment. Elle a fourni de grands efforts dans ses études et s'est entraînée dur pour devenir une chevalière forte, simplement pour recevoir l'amour de tous. Cependant, même lorsqu'elle a reçu sa propre drag ride de niveau divin, ses frères et sœurs la traitaient toujours comme une étrangère. N'ayant pas d'autre choix, elle s'est convaincue que ses parents étaient vraiment fous et qu'elle était leur véritable héritière. Cependant, en voyant les capsules, elle sait désormais qu'elle vient des ruines, mais elle n'a aucun souvenir de ce qu'était sa vie avant d'en être sortie. Alors Lux suggère qu'ils explorent davantage. Cependant, Crucifer pense qu'elle pourrait aussi être l'enfant du milieu négligé dans ce monde, alors elle s'excuse de l'avoir entraînée avec elle. Cependant, Lux a trop investi pour tout arrêter, sans obtenir un petit plaisir. Alors il lui rappelle qu'elle est sa petite amie et qu'il l'aidera à retrouver sa vraie famille. À ce moment-là, Crucifer rit doucement et lui dit que tout ce qu'elle vient de lui raconter n'est qu'un ramassis de bêtises, ce qui le déroute. Elle lui demande alors pourquoi il fait preuve d'autant d'empathie envers tout le monde et il répond que c'est parce qu'il sait ce que ça fait d'être abandonné. Il explique comment les gens se sont contentés de regarder ses parents mourir pendant la rébellion et qu'il a commencé à ressentir du ressentiment envers tout le monde. La seule personne qui lui ait jamais montré de la gentillesse était Filfi, et grâce à elle, Lux a pu se libérer de la haine qu'il avait dans le cœur. Il s'est alors promis de créer un empire où ses proches pourraient vivre sans souffrir. Crucifer se demande s'il l'aurait sauvé s'il était encore prince, mais avant qu'il ne puisse répondre, il voit une foreuse percer le mur. Il s'avère que c'est Lisha, qui demande immédiatement à Lux si elle a interrompu son rituel de bris de lit avec Crucifer. Plus tard dans la soirée, Lux se fait de nouveau réprimander par Aerie qui lui dit d'être plus prudent dans ses actions. Elle lui demande alors si la flûte a permis d'ouvrir les ruines, mais Lux répond non et choisit de cacher la vérité à propos de Crucifer. Elle lui prépare ensuite une tisane pour qu'il puisse bien se reposer et être prêt pour son duel contre Balzeride. En réalité, Crucifer lui a tout raconté et lui a demandé de mélanger des somnifères dans la tisane parce qu'elle ne voulait pas que Lux soit mêlé à ses affaires. Pendant que Lux s'assoupit, Crucifer se rend seul sur le lieu du combat et Balzeride absorbe le pouvoir d'Altarized pour l'affronter. Au début du combat, Balzeride commence à se jouer de Crucifer et parvient facilement à la mettre à terre, lui rappelant que c'est la seule fois où il la malmènera ainsi. À ce moment-là, Crucifer comprend que Balzeride a envoyé ses ravisseurs à ses trousses et les a même rejoints dans les ruines afin de pouvoir observer ses capacités et la vaincre facilement. Il est même allé jusqu'à épuiser Altarized pour qu'elle ne découvre pas ses plans, et tout cela parce qu'il savait depuis le début que Crucifer était la clé pour ouvrir les ruines. Balzeride lui dit fièrement que même si elle connaît la vérité, personne dans ce monde ne peut le sauver, mais à ce moment précis, il sent une puissante présence s'approcher. Peu après, Crucifer lève les yeux et aperçoit Lux dans son drag ride de Héros Noir. Balzeride le traite d'imbécile pour avoir révélé son identité juste pour obtenir une petite gâterie, mais Lux l'ignore et lance une attaque. Après que son attaque ait été repoussée, Lux se rend compte que Balzeride a la capacité de voler les pouvoirs et qu'il utilise actuellement le pouvoir de vision du futur qu'il a volé à Crucifer. Plus il utilise ce pouvoir, plus Crucifer s'affaiblit, ce qui explique pourquoi elle était épuisée lors du combat contre les Diablos. Balzeride confirme que tout cela est vrai et attaque immédiatement une Crucifer sans défense. Lorsque Lux se précipite pour la sauver, Balzeride le touche et lui vole aussi ses pouvoirs, laissant Lux dans une position difficile. Crucifer ne comprend pas pourquoi il se bat pour elle alors qu'il n'a rien à y gagner, et Aerie lui explique que c'est juste un idiot têtu qui ne veut rien entendre pour l'instant. Alors que le combat continue, Balzeride explique qu'il doit affronter le Ragnarok et qu'il est prêt à sacrifier une fille pour sauver tout l'Empire. Alors que Lux perd lentement le contrôle du héros noir, Crucifer lui demande d'arrêter de se battre pour elle, mais ses larmes ne font que le rendre plus déterminé, car il promet de continuer à se battre pour son amante. Balzeride est convaincu qu'il ne peut rien faire parce qu'il perd le contrôle, mais Lux utilise cela à son avantage et laisse son drag ride se déchaîner. Après avoir anéanti Balzeride, il prend des nouvelles de Crucifer et la ramène à l'académie. Quelques jours plus tard, alors que Lisha et Tilfer attendent devant un café, Lux apprend que, parce qu'il a vaincu Balzeride, les parents de Crucifer ont approuvé leur relation et qu'il est désormais son fiancé officiel. Lux a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais Alturesei dit ce qu'elle a à dire et les laisse tranquilles. Lux rappelle alors à Crucifer qu'il faisait simplement semblant, mais elle lui fait remarquer qu'il a avoué l'aimer pendant le duel, ce qui le fait rougir. Quand Lux dit que c'était juste sous le coup de l'émotion, elle répond qu'elle n'aime pas les hommes indécis, mais qu'il a ce petit quelque chose en lui qui fait brûler ses reins.
Elle l'embrasse alors passionnément, et Lisha, qui observe la scène depuis la fenêtre, panique complètement. Crulcifer pose ensuite sa main sur la joue de Lux, lui disant que ce n'était qu'un avant-goût et qu'il devra l'épouser s'il veut profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Juste après, Lisha fait irruption dans la pièce, manifestement mécontente que Lux soit trouvé un monstre de lit aussi déjanté. Quelques jours plus tard, une élève timide essaie de s'éclipser discrètement du dortoir pendant la nuit, mais la professeure Regiri la surprend et la met en garde contre un rôdeur qui traîne dans les parages. Elle demande alors à la jeune fille si elle est la nouvelle élève transférée et après que celle-ci ait répondu oui, Regiri lui conseille d'être prudente. Après son départ, la jeune fille révèle en réalité être Lux, frustrée que personne ne l'ait reconnue. Plus tôt dans la journée, Lux se trouvait dans sa chambre avec l'escouade Triade, où Cheris l'a informé que l'académie était soumise à un couvre-feu partiel à cause d'un rôdeur et du danger potentiel que représentait Ragnarok. Lux s'inquiétait d'avoir vaincu le seul homme qui voulait l'affronter, mais Cheris lui a dit qu'ils avaient encore Célis, la Drag Knight la plus forte parmi les élèves de 3e année. Elle reviendra bientôt de la capitale, mais c'est une féministe du 21e siècle qui déteste les hommes. Elle a alors demandé à Lux de patrouiller dans l'enceinte la nuit pour servir d'appât au rôdeur et la forcer à porter une armure scénaristique. À ce moment-là, alors qu'il est assis sur un banc, il entend quelque chose dans les bois à proximité et voit une fille parler à un chat. Dès qu'il baisse sa garde, un homme étrange lui met un couteau sous la gorge. Mais avant qu'il ne puisse se défendre, la fille des bois dégaine son épée et s'avance pour protéger Lux. Le rôdeur utilise une bombe fumigène pour s'enfuir, mais lorsqu'il lance un couteau sur la fille, Lux s'interpose et la protège en encaissant le coup. Ensuite, elle emmène Lux à l'infirmerie pour soigner sa blessure, mais Lux hésite à enlever sa chemise car il ne veut pas révéler sa véritable identité. Il demande à la fille de soigner la blessure par derrière, puis il lui demande pourquoi elle parlait à un chat, ce qui la met mal à l'aise. Avant qu'ils ne partent, la fille se présente comme Célis et espère qu'ils pourront se revoir. Le lendemain, Lux est préoccupé en se demandant comment il va gérer Célis en tant qu'homme, lorsque Lisha lui demande s'il va bien. Il dit à Lisha qu'il est juste fatigué, mais Crulcifer s'incruste comme une briseuse de couple et lui propose son Throat Goat 9000 pour soulager son stress. Cela déclenche une dispute entre les deux filles pour savoir laquelle pourra goûter à sa saucisse en premier, et Lux se retrouve pris au milieu. Cette nuit-là, un homme encapuchonné rend visite à Balzeride dans une cellule, et Balzeride s'enthousiasme en pensant que son pote est venu le sauver. Cependant, l'homme pose silencieusement son doigt sur lui et le raye du scénario. Ensuite, il utilise une flûte pour invoquer des dizaines de diablos. Le lendemain, Lux décide de parler à Célis, afin qu'ils puissent discuter de la manière de réprimer le Ragnarok. À ce moment-là, Tilfer frappe à sa porte et l'entraîne jusqu'au bureau du directeur où il remarque une foule d'autres élèves. À l'intérieur, Lisha et Célis se disputent au sujet de l'inscription de Lux à l'académie, et lorsque Lux entre dans la pièce, Célis le remercie d'avoir sauvé l'académie en son absence. Cependant, maintenant qu'elle est de retour, elle dit qu'elle peut gérer la situation et qu'il n'est plus nécessaire que Lux reste ici. Lux l'interrompt et dit qu'il veut aider à réprimer le Ragnarok, mais Célis lui dit de ne pas se mêler des affaires du Nouvel Empire. Elle ajoute qu'elle peut gérer le Ragnarok toute seule, mais Lux lui répond qu'elle serait morte avant même d'avoir eu le temps de cligner des yeux. Finalement, R'lyeh met fin à la dispute et suggère de régler ça par un duel, car se battre est la meilleure solution pour résoudre un désaccord. Elle annonce que le duel aura lieu sur l'île de Rest dans 3 jours, et si la force de Lux impressionne Célis, elle devra l'accepter comme membre de cette académie. Ce soir-là, la fidèle de Célis, Sania, lui rend visite dans sa chambre et la remercie pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Célis promet de s'occuper de Lux et de le renvoyer de l'école, mais après le départ de Sania, Célis se dit à elle-même que c'est la seule façon de protéger à la fois Lux et l'académie. Le lendemain, Célis et les filles arrivent sur l'île, et même si elle affirme qu'elles vont faire une séance d'entraînement légère, Lisha prévient Lux de se préparer au pire. Ce soir-là, Lisha est épuisée par les exercices, mais Lux pense que Célis est incroyable parce qu'elle s'est entraînée si durement. Crulcifer ajoute que Célis en a toujours fait plus que les autres, même si on dirait que quelqu'un a craché dans son café. Alors qu'il s'apprête à rendre l'uniforme de la fille à Cheris, Sania arrive et dit à Lux qu'il a été convoqué pour une autre tâche. Lux la suit jusqu'à une pièce où il voit Célis, sans aucune protection scénaristique, allongée sur le lit pour un massage du dos. Ne comprenant pas pourquoi elle aurait demandé un homme, Lux prend sa voix de fille et commence à la masser. Une fois qu'il a terminé, Célis lui demande d'allumer la lumière, alors il se change rapidement en tenue féminine pour qu'elle ne découvre pas la vérité. Dès que Célis le voit, elle s'illumine immédiatement car elle le reconnaît comme étant la fille Luno de l'autre jour. Célis lui demande avec enthousiasme s'il a le temps de discuter, mais lorsque Lux répond non, elle insiste pour qu'il la rejoigne pendant leur pause de main. Quand Lux hésite, Célis devient triste, pensant qu'il la déteste, alors il accepte de l'accompagner pour lui remonter le moral. Après avoir vérifié l'épée noire de Lux, elle le laisse partir. Mais comme il porte sa tenue de fille, Sania l'arrête dehors et lui demande qui elle est. Crulcifer arrive juste à temps pour les sauver d'une éventuelle révélation, et après le départ de Sania, elle dit à Lux de se méfier d'elle car elle veut aussi qu'il quitte l'académie.
Plus tard, alors que Lux dort dans sa chambre, il est soudainement réveillé par Filfi qui lui demande s'il veut un câlin. Elle se souvient comment elle le réconfortait avec une étreinte, et même lorsque Lux affirme qu'il a changé, elle le serre quand même dans ses bras, parce qu'elle croit qu'il est toujours le même au fond de lui. Alors qu'il est dans ses bras, Filfi lui dit calmement que même s'il perd contre Célis, elle se battra à sa place et ne laissera personne le chasser de l'académie. Le lendemain, Lux rencontre Célis en mode femboy, et elle le traîne au supermarché pour lui faire essayer de nouveaux vêtements. Après qu'elle ait démontré qu'elle a le physique d'un modèle OnlyFans, Lux passe à la vitesse supérieure et la tire hors de là avant de provoquer une catastrophe dans son pantalon. Dehors, Célis lui confie ses insécurités, affirmant qu'elle ne se sent pas digne des rôles qui lui ont été attribués. Cependant, Lux lui dit qu'elle est bien plus fiable et amusante qu'elle ne le pense, ce qui lui vaut un autre câlin. Plus tard, alors qu'ils profitent d'un doux pique-nique, Célis s'assoupit un instant avant de se réveiller rapidement. Mais Lux lui dit de se détendre car c'est leur pause. Elle refuse de se détendre parce qu'elle est la chef des chevaliers, mais Lux se met à rire car c'est la même adorable fille qui parlait à un chat il y a seulement quelques jours. Elle commence à s'agiter en disant qu'elle n'est pas du tout une solitaire, mais Lux lui répond qu'il ne la juge pas du tout. Finalement, Célis admet que tout le monde se trompe sur elle tout le temps et qu'en réalité, elle n'est pas du tout une misandre. Pendant ce temps, au palais royal, le général de l'armée apporte une terrible nouvelle. Il n'a pas pu trouver Ragnarok. Ses hommes n'ont trouvé que sa coquille vide près de l'île Ress, où Lux et ses amis séjournent actuellement. Sur l'île, Sania demande à Célis si elle va permettre à Lux de les rejoindre pendant les cours de natation, étant donné à quel point elle déteste les hommes. Cependant, Célis répond qu'elle ne déteste pas les hommes, mais qu'elle les aime plutôt trop parce que tous ses professeurs étaient des hommes forts. Elle admet qu'elle ne sait pas comment gérer les hommes de son âge parce que cela lui donne envie de repeupler la terre, et qu'elle ne veut pas dépendre d'eux parce qu'elle est la fille des 4 grands nobles. Plus tard, Lux arrive à la plage et est accueilli par 4 paires de pastèques distinctes, chacune attachée à une femme adulte. Lux évite de les regarder parce qu'il ne veut pas être considéré comme un pervers, mais Crulcifer lui dit qu'il peut regarder car ce ne sont que des maillots de bain. Alors que Filfi commence à lui éclabousser de l'eau, Lux s'enfuit et aperçoit Lisha en train d'essayer d'enrouler son ventre. Elle explique que l'ancien blason de son empire est visible à travers son maillot de bain, mais Lux lui dit de ne pas s'inquiéter car tout le monde sera de toute façon concentré sur sa poitrine. Peu après, Célis arrive avec Sania et demande à la directrice si l'entraînement n'était qu'un prétexte pour partir en vacances. Mais Reli lui montre plutôt son joli maillot de bain. Célis devient embarrassé et dit que c'est sa nouvelle amie Luno qui l'a choisi pour elle. Lorsque Célis commence à chercher Luno, l'escouade Triade entraîne Lux à l'écart et lui donne un maillot de bain pour qu'il puisse passer du temps avec elle. Cependant, Lux refuse et s'enfuit des bois pour finalement tomber sur Célis qui, tellement contrarié, décide de ne pas participer à l'entraînement de natation. Lux se souvient alors de leur dernière sortie, où Célis avait avoué qu'elle devait s'excuser auprès de Lux parce qu'elle avait appris à manier l'épée auprès de Wade, qui était le grand-père de Lux. Elle pense que la mort de Wade est de sa faute, alors elle veut expulser Lux de l'académie pour le protéger, ce qui signifie qu'elle ne perdra pas ce duel. Cependant, Lux sait qu'il ne peut pas perdre le duel non plus, ce qui l'empêche de dormir la nuit. Le lendemain, le professeur Regris officie le duel, et après que les deux parties se soient mises d'accord sur les conditions, le combat commence officiellement. Célis appelle immédiatement son Divine Drag Knight Lindworm sur le champ de bataille, mais Lux utilise son simple Wyvern car il ne veut pas que les autres sachent qu'il est le héros noir. Alors que les deux croisent le fer, Cheris et Tilfur aperçoivent une personne masquée dans les bois qui s'est avérée avoir transmis des informations confidentielles à la République de Heiberg. Cette personne est également responsable de l'incident du harceleur et Cheris comme Tilfur savent que Sania est celle qui se cache derrière le masque. Une fois son identité révélée, Sania retire son masque et admet que sa mission est de détruire le nouvel empire. Au moment où elle dégaine son épée, un homme encapuchonné joue de la flûte au loin, ce qui permet à Sania de se transformer en un étrange drag ride. Sur le champ de bataille, Lux se fait dominer par Célis, mais au milieu du combat, une créature semblable à une pieuvre surgit du sol, semant la panique parmi les élèves. Pendant ce temps, Filfi se promène seule dans les bois lorsqu'elle s'effondre soudainement, mais Reli est là et lui promet qu'elle ne laissera plus jamais personne lui faire de mal. Alors que Lux et Célis se regroupent, ils concluent que ce monstre est le Ragnarok à moitié éveillé, alors Célis décide de l'affronter seule. Sans hésiter, elle fonce et frappe le Ragnarok, le terrassant d'un seul coup. Cependant, Sania apparaît juste après et l'homme encapuchonné utilise sa flûte pour ressusciter complètement le Ragnarok. Sania décide alors de mettre fin à Célis, mais Lux s'interpose et bloque son attaque. C'est alors que Sania lui révèle que c'est Célis qui a pris la vie de son grand-père, espérant ainsi qu'il l'abandonnera. Elle les attaque ensuite tous les deux, ce qui fait perdre connaissance à Célis. Lorsqu'elle se réveille, elle s'excuse immédiatement auprès de Lux au sujet de son grand-père, expliquant qu'elle l'avait informé de la corruption de l'ancien empire, mais que lorsqu'il leur a conseillé d'être juste, ils l'ont mis en prison où il est mort.
Non seulement cela, mais toute sa famille a été ostracisée, et tout cela est arrivé parce que Célis lui avait apporté la nouvelle. Elle pense que Lux la déteste désormais, mais Lux répond que non et sort son épée noire, ce qui lui fait comprendre que Lux et Luno sont la même personne. Lux invoque alors le Bahamut et commence à relever Célis en lui promettant qu'il ne la déteste pas et qu'il la protégera à tout prix. Immédiatement après, il porte son attention sur le Ragnarok complètement réveillé et le neutralise. Célis affronte Sania mais elle hésite à l'attaquer, ce qui permet à Sania de s'échapper. Avant de partir, elle s'empare du noyau de Ragnarok et récupère l'homme encapuchonné, soupçonné d'être le frère de Lux. Cependant, il s'avère qu'il s'agit d'une femme nommée Ace, qui promet de raviver le cauchemar d'il y a 5 ans. Ace lui demande de se souvenir de ce qui s'est passé sur cette même île à l'époque, avant de s'enfuir, laissant Lux perplexe. Par la suite, Lux soigne les blessures de Célis, qui lui dit qu'elle lui est reconnaissante de lui avoir pardonné, mais qu'elle n'est pas ravie de toute cette histoire avec Luno, car cela lui fait montrer son côté le plus embarrassant. Elle déteste aussi le fait d'être heureuse d'avoir été sauvée par lui, car tout ce temps, elle voulait être quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être sauvé. Alors, pour se faire pardonner, Lux doit lui apprendre comment mieux comprendre les hommes, car il est temps qu'elle perde sa virginité. Après qu'elle ait approuvé son entrée à l'académie, Lux lui conseille de rester authentique avec les hommes, tout comme elle l'est maintenant, et que quelqu'un pourrait bien passer la nuit avec elle après l'avoir satisfaite. Plus tard dans la nuit, Lux essaie de se souvenir du soi-disant cauchemar d'il y a 5 ans, mais tout ce qu'il voit, ce sont des images de mort et de destruction. À ce moment-là, une structure géante émerge de la mer et attire l'attention de tout le monde. Reli explique aux autres qu'il s'agit d'une ruine nouvellement formée, et que le véritable but de ce camp est de s'en occuper. Il y a 9 ans, dans le palais impérial, Fugil a brisé une statue précieuse, et alors que Lux voulait le dénoncer, Bart a décidé de rejeter la faute sur les filles. Il a fini par rejeter toute la responsabilité sur Filfi, mais avant qu'elle ne soit punie, Lux est intervenu et a pris la faute sur lui. Plus tard, elle l'a remercié de l'avoir sauvé, et Lux a eu le sentiment qu'elle avait eu des ennuis à cause de lui. Cependant, elle lui a fourré un biscuit dans la bouche pour lui remonter le moral, et à partir de ce moment-là, ils sont devenus amis. À présent, Lux rend visite à Filfi dans sa chambre après avoir appris qu'elle s'était évanouie hier, et elle lui révèle qu'elle participera à l'enquête sur la ruine. C'est alors que Lisha arrive, le traîne jusqu'au garage et lui annonce qu'elle a retiré les limiteurs de son drag ride. Cependant, cela ne doit être utilisé qu'en cas d'extrême urgence, car le simple fait d'activer la capacité sans limite peut lui coûter la vie. Plus tard, ils se rassemblent tous près des ruines et Reli explique que les couches les plus profondes sont désormais accessibles parce que Ragnarok a été vaincu. Lorsque Lisha demande comment ils vont entrer, Airi explique que, selon les anciens écrits, tout le monde sera attiré dans les ruines en même temps que la lumière. Lux demande à Filfi comment elle se sent, et elle répond qu'elle va bien, mais il veut quand même rester près d'elle au cas où elle aurait besoin de lui. Eri s'approche de lui et lui demande de rester près d'elle aussi, car elle vient également avec eux. Plus tard, alors que tout le monde se rassemble à l'entrée avec leur drag ride, Reli donne à Filfi une dernière chance de se retirer, mais elle dit qu'elle va bien. À ce moment-là, la porte commence à briller et tout le monde est téléporté dans une salle avec d'immenses piliers. Pendant que Nakuto inspecte les lieux, Airi lit le script et révèle qu'ils ont 11 étages à explorer. Peu après, ils commencent à explorer chaque étage jusqu'à ce qu'ils atteignent un champ ouvert avec un sol herbeux et de nombreux arbres. À en juger par l'apparence des lieux, une guerre massive a éclaté ici, et ce qui gérait l'écosystème n'est plus là. Comme Nakuto ne détecte aucun ennemi à proximité, Reli suggère qu'ils se séparent pour explorer la zone. Krulcifer, Charis et Lisha prennent le 4e étage. Tilfer, Filfi et Reli prennent le 5e, et on demande à Lux de s'occuper du 6e étage avec Airi et Nakuto. Célis demande avec enthousiasme si elle peut rejoindre Lux, mais Airi lui répond que si elle est assez forte pour nettoyer un étage seul, elle l'assigne donc au 3e étage. Les espoirs de Célis d'être avec Lux sont anéantis, mais Lux lui propose de rejoindre son équipe à mi-chemin, ce qui illumine soudainement son humeur. Pendant l'exploration, Airi dit à Lux de garder ses distances avec Nakuto, mais elle affirme qu'il ne la voit même pas comme une fille. Lux est surpris car il trouve en réalité Nakuto mignonne, alors elle lui demande d'entrer dans les moindres détails sur ce qu'il trouve attirant chez elle. Lux lui avoue à contre-cœur que ce sont ses atouts qui l'attirent le plus, ce qui fait rougir Nakuto. Leur conversation est interrompue lorsque Nakuto repère une présence sur son radar et elle révèle que c'est quelque chose qui ressemble à un humain. Lux s'avance immédiatement et aperçoit une fille inconsciente, ce qui pousse Airi à appeler Krulcifer sur le champ. En tant que l'une des ruines, Krulcifer dit qu'elle ne pourra pas protéger Airi si un combat éclate, alors elle demande à Nakuto de l'emmener. Après leur départ, Krulcifer dit à Lux que cette fille n'est ni humaine ni une abysse avant de poser son doigt sur sa joue. La fille se réveille soudainement et commence à parler d'une voix robotique. Après s'être relevée, elle corrige sa voix et salue Lux et Krulcifer avant de se recoucher. Elle se met alors à se plaindre qu'on devrait la réparer au lieu de la jeter. Mais lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne savent pas qui elle se lève et se présente comme Lo, la superviseuse de ces ruines.
Elle explique ensuite qu'elle est un automate sous forme humaine. Mais lorsque Crucifer l'interroge sur les anciennes époques, elle répond qu'elle a trop dormi et a tout oublié. Elle ajoute que de nombreuses parties des ruines sont hors service et qu'une fois celle-ci réactivée, elle pourra se connecter au système principal et restaurer ses souvenirs du passé. Crucifer lui tapote la tête et lui demande comment elle peut aider. Alors Lo lui dit de trouver la salle de contrôle et d'utiliser la commande de restauration. Plus tard, Lo rencontre les autres et est super excitée car elle n'a vu personne depuis très longtemps. Rolly devine correctement qu'elle est une poupée fabriquée avec la technologie de l'ancien temps, et pendant qu'ils discutent, Lux remarque que quelque chose ne va pas avec Filfi. Avant qu'il ne puisse aller la voir, Crucifer s'approche de lui et dit que quelque chose ne va pas avec Lao, car elle continue de l'appeler l'administratrice, ce qui signifie qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur elle. Alors Kairi demande à tout le monde de se diriger vers la zone de production, Lux va voir comment va Filfi, mais comme elle a l'air épuisée, il lui demande de venir avec lui. Pendant ce temps, au palais royal, les nobles discutent de la façon dont ils vont affronter l'armée rebelle malgré le manque de Drag Knights, et l'un des nobles suggère d'utiliser les filles de l'académie. Il pense qu'à part Célis, Lux et Lisha sont les seuls capables de vaincre un Ragnarok. Lorsque cette question est portée à la connaissance de la reine, elle demande un peu de temps pour y réfléchir. De retour dans les ruines, Lux porte Filfi avec elle, et celle-ci se sent comme un fardeau car elle est censée aider l'équipe d'Aerie. Peu après, ils arrivent dans la zone de production. Une immense salle avec des centaines de capsules Abyss fixées au mur. C'est alors que l'état de Filfi s'aggrave et Ace surgit de nulle part. En utilisant la flûte pour invoquer un Diablos, Crucifer apprend de Lo que la ruine libère 3 Diablos en cas d'alerte et que 2 de ces monstres sortaient à l'extérieur pour attaquer toute créature vivante qu'ils aperçoivent. Lux est inquiète et demande à Rolly d'arrêter l'enquête. Mais même après avoir vu l'état de Filfi, elle ordonne de continuer. Soudain, Filfi invoque son Drag Knight et les dépasse à toute vitesse pour sauver les autres. Mais comme elle n'est pas en état de se battre, Rolly demande avec inquiétude à Lux de veiller sur elle. Lux invoque alors le Bahamut et rattrape Filfi, qui dit pouvoir deviner où sont allés les Diablos grâce à certains indices. Elle emmène Lux à l'hôtel, qui les téléporte hors des ruines, et il commence immédiatement à combattre l'Abyss. Au milieu du combat, Lux aperçoit une cathédrale au sommet d'une colline, ce qui lui provoque de subtils flashbacks de personnes mortes, qui sont d'une certaine manière liées à Filfi. Après avoir détruit l'Abyss, il se dirige directement vers la cathédrale et descend les escaliers jusqu'au sous-sol. Après avoir vu des cellules et du matériel, il se souvient que l'ancien empire menait des expériences sur des humains ici, mais il n'arrive toujours pas à comprendre le lien avec Filfi. Il l'aperçoit alors recroquevillée dans l'une des pièces et se précipite pour aller la voir. Elle lui dit de partir parce que l'Abyss est là, mais Lux est confus car il l'a déjà vaincu. Puis tout à coup, elle le plaque contre le mur et commence à l'étrangler alors que ses yeux changent de couleur. Cela le replonge dans un autre flashback, lorsque Filfi s'apprêtait à quitter la cour avec sa famille, et qu'elle lui avait promis de rendre ce monde sûr pour elle, jurant qu'elle le reverrait un jour. Dans le présent, alors qu'elle est en train d'étrangler Lux, elle reprend ses esprits un instant puis s'effondre à nouveau, juste avant que Ace n'entre dans la pièce avec des intentions claires. De retour dans les ruines, Lisha et Crucifer battent le deuxième Diablos, mais ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce camp. À ce moment-là, ils reçoivent un appel d'Aerie qui leur révèle que son escouade a également vaincu le troisième Abyss, mais que Sheris et Tilfur ont subi de lourds dégâts au combat. Ils ont aussi localisé la partie la plus profonde de la ruine, mais selon Lo, ils ont besoin d'une clé pour l'ouvrir. Dans le sous-sol, Lux demande à Ace ce qu'elle cherche, mais Ace lui dit de ne pas l'attaquer car si elle meurt, Filfi mourra aussi. Elle explique qu'elle a planté une graine de Ragnarok à l'intérieur de Filfi qui obéit à ses ordres. Mais comme elle refuse continuellement d'obéir aux ordres, elle souffre de fièvre et de maux de tête. Lux demande quel ordre elle donne à Filfi, et Ace révèle que c'est de lui prendre la vie. Désormais, Filfi n'a plus que 2 options, mettre fin à la vie de la personne qui lui est la plus chère ou souffrir jusqu'à sa propre mort. Ayant tout le pouvoir entre ses mains, elle décide de conclure un marché avec Lux. Elle lui dit que Filfi mourra dans quelques jours, mais qu'elle ordonnera au Ragnarok de lui épargner la vie si Lux ouvre la ruine pour elle. Avant de partir, elle lui dit que Filfi est la clé pour ouvrir la porte la plus profonde et qu'il n'a que 2 jours pour se décider. Plus tard dans la nuit, alors que Filfi se repose, Lux s'assoit à ses côtés et pèse ses options. Peu après, Filfi se réveille sans aucun souvenir de ce qui s'est passé plus tôt et demande à Lux de la nourrir de ses propres mains. En le faisant, il remarque que ses yeux changent de couleur et quitte la pièce, se maudissant de ne pas pouvoir la protéger. Il retrouve ensuite Rolly, qui lui explique que l'Empire menait des expériences sur Filfi il y a 5 ans sur cette même île et qu'il l'a aidé. Cependant, la véritable Filfi est morte au sous-sol et celle qui marche parmi eux aujourd'hui n'est qu'une bombe à retardement qui finira par se transformer en Abyss. Rolly admet qu'elle les a tous amenés ici afin de pouvoir entrer dans la ruine et utiliser son pouvoir pour sauver Filfi, et qu'elle le ferait même si elle devait donner sa propre vie en échange. Lux se souvient alors du moment où Filfi l'a accompagnée sur la tombe de sa mère, et après avoir rendu hommage, elle l'a enlacé pour lui remonter le moral.
Lux l'a serré dans ses bras en retour et a fondu en larmes, laissant sortir toute la douleur qu'il gardait en lui. Le lendemain, Lisha dit à Lux qu'elle a besoin de la permission de Relly pour utiliser le No Limiter sur Bahamut. Et lorsqu'elle se rend à son bureau, Lux entend Fugil parler à travers lui en utilisant le système de communication de son Drag Knight. Il dit à Lux que pour sauver Filfi, il doit détruire la flûte et vaincre le Ragnarok. Ensuite, il se rend dans la chambre de Filfi et la trouve debout près de la fenêtre. Elle dit qu'elle sait pour l'abysse dans son corps, et même si elle ne voulait pas mourir auparavant parce que Lux était seul, il a maintenant beaucoup de personnes qui tiennent à lui, alors elle peut mourir en sachant qu'il n'est plus seul. Cependant, Lux la serre fort dans ses bras et lui dit qu'elle est la seule raison pour laquelle il s'est battu si longtemps, alors il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la sauver. Filfi sourit et réalise qu'il est toujours le même Lux, alors elle lui promet de l'attendre. Pendant ce temps, Célis et Lisha rendent visite à Lo pour lui demander des informations sur la clé, mais elle refuse de leur dire quoi que ce soit. N'ayant pas d'autre choix, Crucifer utilise son statut de survivante des ruines pour ouvrir la porte. Mais lorsque Relly lui demande comment elle a fait, elle ment en disant que Lo lui a donné l'accès lors de leur première rencontre. En entrant, Lao révèle qu'elle a enfin retrouvé la mémoire et que sa mission est de les éliminer sans laisser de traces, car ils ont trahi son maître. À ce moment-là, Ace surgit de nulle part avec une autre personne encapuchonnée et se moque d'eux pour être tombé dans ses pièges. L'autre personne s'avère être Filfi qui est sous le contrôle de Ragnarok et Ace utilise la flûte pour la lancer contre eux. Ils unissent tous leurs forces pour maîtriser Filfi, mais elle est désormais si puissante qu'elle les met tous hors d'état de nuire à elle seule. Relly conseille aux autres de rester sur leur garde car la nuit de drague de Filfi supprime les capacités des autres, tandis qu'Airi serre la flûte dans sa main. Alors que Ace s'affaire à l'hôtel, Fugil arrive soudainement pour mettre un terme à ses manigances. À ce moment-là, Ace entend une autre flûte retentir et se rend compte qu'Airi a utilisé celle qu'elle avait en sa possession pour annuler ses ordres, libérant ainsi Filfi de son emprise pour l'instant. Les autres disent à Ace de se rendre maintenant, mais Ace révèle qu'elle a amené un autre Ragnarok parce qu'elle savait que ce ne serait pas si facile. Célis et Lisha ciblent immédiatement le monstre, mais celui-ci devient encore plus puissant après avoir été blessé et tout cela faisait partie du plan de Ace. Heureusement, Lux arrive à la rescousse et demande à Lisha de le laisser utiliser le No Limit, mais elle juge cela trop dangereux. Cependant, après quelques pressions de la part de Lux, elle accepte de lui envoyer le code de désactivation. Pendant ce temps, Lux essaie de retenir le Ragnarok, mais finit par se faire attraper, ce qui pousse Ace à se moquer de lui en le traitant de naïf. C'est alors que Filfi prononce quelques mots d'encouragement. Et une fois le code de désactivation envoyé, Lux active la capacité No Limit, ce qui lui permet de prendre le contrôle de la véritable forme de Bahamut. D'un seul coup, Lux abat le monstre et Ace regarde la scène, incrédule. Fugil la rejoint bientôt, expliquant que Lux est devenu si puissant qu'un Ragnarok à pleine puissance ne peut même plus le vaincre, ce qui signifie qu'il est temps de filer. Plus tard, Filfi rejoint Lux, tout bandé, dans sa chambre, et lui explique qu'elle a désormais développé une tolérance à la flûte et qu'elle pourra y résister. Elle pose alors sa tête sur son épaule et le remercie d'avoir tenu sa promesse, juste avant de lui dire un « je t'aime » platonique. Quelques jours plus tard, alors que les filles fêtent le rétablissement de Lux, il demande à Relly des nouvelles de l'île et elle lui répond qu'elle s'en occupera. Elle leur annonce ensuite que le plus grand événement de l'année, le festival de la Fondation, va bientôt commencer, ce qui enthousiasme tout le monde sauf Lisha. Ce soir-là, Lisha s'apprête à demander quelque chose à Lux en rapport avec le festival, mais Crucifer la devance et propose à Lux de venir explorer sa caverne aux merveilles pendant l'événement. Cependant, Cheris pousse Célis en avant, annonçant fièrement que c'est elle, plus que quiconque, qui a gagné le droit de monter à bord de l'express saucisse de Lux. Lorsque d'autres essaient de s'immiscer, cela déclenche une dispute entre les filles, que Relly résout en lui demandant de sortir avec ses 3 favorites. Le lendemain, il remarque que de nombreux nobles sont venus pour le festival et Airi explique qu'ils sont là pour assister à la bataille du Dragon Suprême. Il s'agit d'une catégorie où tout le monde s'affronte et le vainqueur obtient le premier choix pour explorer les ruines. Airi lui dit également que lui et l'escadron des chevaliers représenteront leur pays, mais elle sait que Lux ne s'est pas encore complètement remis de son précédent combat. Elle le prévient ensuite au sujet de l'assassin de l'Empire, Blade, qui s'est récemment évadé de prison et dont on dit qu'elle est la plus puissante Drag Knight de l'Ancien Empire. Airi pense qu'elle viendra après Lux, puisqu'il a détruit l'Ancien Empire, alors elle lui conseille de garder son épée noire, prête aussi bien pour ses rendez-vous que pour l'ennemi. Peu après, Lux se présente à son rendez-vous avec Célis en portant la tenue que Tilfur a choisie pour lui. Lorsqu'il lui demande pourquoi elle l'a fait s'habiller en serveur, elle répond que c'est parce qu'il attire toutes les filles et que cela le rendrait moins repérable. Après quelques bavardages, il emmène Célis à travers la ville, puis il se repose près de la fontaine. Là-bas, Célis remarque que même s'il est le seul garçon de l'académie, tout le monde veut goûter à son hot dog, alors qu'elle est toujours négligée comme un enfant du milieu. Cependant, elle a vu à quel point Lux est déterminée et souhaite suivre ses traces pour devenir une Drag Knight encore plus forte. Les deux se serrent la main en espérant un avenir meilleur, mais Célis finit par glisser directement dans les bras de Lux.
La seconde d'après, il se retrouve au-dessus d'elle, en train de presser ses balles anti-stress, pour se rendre compte qu'elle lui cause 2 fois plus d'anxiété. À ce moment-là, l'escouade Triade arrive et trouve ses actions plutôt attendrissantes, même s'il affirme que c'était juste un accident. Elle s'excuse auprès de Célis pour l'interruption car il est temps pour le prochain rendez-vous de Lux, alors elle lui promet de le laisser plonger son visage dans sa poitrine plus tard. Ensuite, Lux change de tenue et se rend à la réception des nobles, où il rencontre Crulcifer, qui l'invite à danser. Après avoir dansé un moment, il regarde le coucher de soleil depuis le balcon en plaisantant sur les piètres talents de danseur de Lux. Crulcifer lui confie aussi qu'Altérise est présente aujourd'hui pour les espionner, mais elle pense qu'ils ont réussi à la tromper. Malgré cela, elle veut que Lux aille encore plus loin et l'embrasse, et il accepte sa demande à contre-cœur, ce qui la rend heureuse. L'escouade Triade observe la scène depuis la fenêtre et conclut qu'il sera difficile de surpasser Crulcifer. Peu après, Lux se précipite à son rendez-vous tardif avec Filfi, dont les atouts débordent de l'écran. Alors que Lux complimente sa robe, Relly rejoint l'escouade Triade pour espionner car elle est impatiente de voir sa sœur se faire piper. Filfi l'emmène à l'église et le fait reposer sur ses genoux, lui demandant de se détendre parce qu'il aide toujours tout le monde. Alors que Lux s'installe confortablement, elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et d'avoir vu clair dans ses mensonges lorsqu'elle faisait semblant d'aller bien. Cette nuit-là, après avoir dormi un moment sur ses genoux, Lux tombe sur Lisha, qui pense qu'il ne l'a pas choisie parce qu'elle n'a pas tout donné. Au lieu d'être en colère, elle lui demande s'il accepterait de devenir son chevalier, expliquant que ses devoirs royaux allaient décupler après l'obtention de son diplôme et qu'elle aurait besoin d'un assistant personnel. Lux répond que cela pourrait être impossible car il est toujours un criminel, mais Lisha lui promet qu'elle fera en sorte que cela arrive s'il accepte. Elle lui dit qu'elle doit prononcer un discours à la fin du festival et qu'elle souhaite le présenter à tout le monde, laissant ainsi à Lux une décision importante à prendre. À son insu, l'assassin de l'Empire, Blade Yuruka, le surveille de près à distance. Le lendemain, Lux et Aerie passent du temps ensemble à la tour de l'horloge, et elle lui fait remarquer que, dans son état actuel, il ne peut utiliser Bahamut que pendant 12 minutes. Elle lui conseille de se méfier de Ace et d'Uruka, mais à peine prononce-t-il son nom qu'elle apparaît. Cependant, au lieu de les combattre, elle appelle Lux son maître, révélant ainsi qu'elle est la servante de la famille de l'ancien empereur. Lux reste méfiant et dégaine son épée, mais elle s'approche lentement de lui et lui dit de sortir l'autre. D'une voix de maman gothique, Yuruka lui demande de lui donner n'importe quel ordre. Mais avant que le sang ne quitte le cerveau de Lux, Aerie lui crie d'arrêter d'être un dépravé. Pour son premier ordre, Lux lui demande de revenir quand il sera libre, alors Yuruka s'en va immédiatement comme une servante obéissante. Plus tard dans la soirée, Yuruka apparaît soudainement sous la douche et commence à utiliser ses 2 flotteurs jumeaux comme un gant de crin sur le dos de Lux. Lux est tellement un puceau certifié qu'il se met à hurler et quand Lisha arrive pour voir ce qui se passe, elle lui donne une bonne raclée parce qu'il s'est encore retrouvé dans une situation bizarre avec une autre fille. Ensuite, il se promène avec Yuruka et lui dit qu'elle peut être libre car elle n'a signé un contrat qu'avec son père qui est déjà mort. Cependant, Yuruka répond qu'elle a juré de servir l'ancien empire jusqu'à son dernier souffle et qu'elle continuera à le faire quoi qu'il arrive. Elle demande alors à Lux pourquoi il n'utilise pas son pouvoir pour détruire cet empire et en bâtir un à lui, mais Lux lui répond clairement qu'il n'a aucune intention de le faire. L'ambiance change soudainement et Yuruka dévie une attaque rapide de Célis, qui prévient Lux de se méfier car elle est dangereuse. Pour l'affronter, Yuruka invoque sa monture divine appelée l'épée nocturne de Dieu, mais Lisha et les autres arrivent rapidement pour l'empêcher de blesser Lux. Cependant, il découvre rapidement qu'Yuruka a le pouvoir de manipuler les autres Drag Ride, renversant ainsi complètement la situation en sa faveur. Elle demande alors à Lux de reconsidérer sa décision concernant cet empire avant de disparaître, comme ton père l'a fait à ta naissance. Plus tard, Lisha s'entraîne à prononcer son discours, mais son petit poids de cerveau est incapable de le mémoriser. À ce moment-là, Lux lui rend visite et elle lui dit qu'elle veut aussi annoncer cette chose dont elle lui a parlé l'autre jour, mais qu'il peut prendre son temps pour lui répondre. Pendant ce temps, Ace prépare un plan avec Yuruka, Sanya et un automate nommé Elfadula. Après le départ d'Uruka, Sanya interroge Ace sur sa fiabilité et Ace lui assure qu'elle est digne de confiance. Plus tard, Lux et Aerie sont secrètement convoqués à la cour impériale où Noft leur parle des projets visant à faire renaître l'ancien empire. Certains survivants des rébellions complotent en secret pour renverser le nouveau gouvernement, et l'homme à la tête de cette faction n'est autre que Bart. Des sources affirment que Bart mettra son plan à exécution après la grande bataille des dragons, et que les nobles veulent que Lux devienne leur atout-maître. Les nobles les informent également qu'il y a près de 100 abysses cachés dans les villages voisins, et ils veulent donc que Lux détruise la flûte qui les commande avant que l'Empire ne soit réduit en ruine. Nof ordonne alors à Lux d'attirer tous les abysses cachés à proximité, mais Aerie fait remarquer qu'il mourra s'il doit s'occuper de tant d'entre eux tout seul. Cependant, Noft lui rappelle ce qu'ils ont fait sur l'île de Ress, et ajoute que si Lux accomplit cette mission, toutes les personnes impliquées verront leurs accusations levées. Bien que ce soit un échange injuste, Lux accepte de le faire, alors les nobles ajoutent une autre condition. Il doit remporter la bataille de tous les dragons. Les chances sont contre lui, mais il assure à Aerie qu'il s'en sortira.
Sur le chemin du retour, Airi est contrarié contre Lux parce qu'il a accepté une tâche aussi difficile et qu'il ne peut même pas utiliser le Bahamut plus de 12 minutes. Il s'excuse de l'avoir encore inquiété et lui promet d'être prudent, alors elle pose sa tête sur son épaule pour le reste du trajet. Plus tard, Lux demande à Lisha d'apporter quelques modifications à son Wyvern et elle accepte, lui souhaitant bonne chance pour la bataille de demain. Lux reste dans le garage pendant qu'elle travaille, sans se douter qu'Uruka rôde en arrière-plan. Plus tard, il la croise dans la cour, alors il décide de parler dans un endroit plus discret. Lux lui demande alors à nouveau pourquoi elle respecte encore son contrat alors que l'ancien empire n'existe plus, et elle finit par révéler qu'elle a fait une promesse à son frère jumeau. Elle explique qu'elle était née avec la capacité de prendre des vies sans rien ressentir, et même son propre père la considérait comme un monstre. Après la mort du vieil homme, elle et son frère ont hérité du pays. Mais contrairement à elle, c'était un garçon collant au cœur d'or. Non seulement il protégeait son peuple, mais il la protégeait aussi elle et prenait soin de ses gens. Cependant, Lux se souvient que l'ancien empire a détruit son pays, ce qui signifie que son père a dû prendre le garçon en otage et forcer Uruka à conclure un contrat. Elle révèle alors que son frère a disparu depuis longtemps, mais que c'est sa loyauté envers son jumeau qui la lie encore au contrat. C'est pourquoi elle veut restaurer l'ancien empire et demande une dernière fois à Lux ce qu'il compte faire de ce pays. Lux essaie d'expliquer pourquoi il ne peut pas répéter l'histoire, mais Uruka le coupe et lui dit de se préparer après la bataille des dragons suprêmes, au moment où elle prendra sa vie. Le lendemain, lors des combats de Sola, l'escouade Triade subit une défaite dès le début. Mais Airi est convaincu que Stellas, Filfi et Crucifer écraseront tout le monde au prochain tour. Quant à aujourd'hui, Lux parvient à gagner son match par KO. Mais Crucifer pense qu'il y a quelque chose d'étrange avec Lux, car il ne frappe normalement jamais son adversaire lors d'un duel pacifique et attend que le temps s'écoule. Après son match, avant que Lux ne parte pour sa autre mission, il dit à Airi que s'il ne revient pas pour les combats de groupe, elle devra expliquer aux autres ce qui lui est arrivé. Ce soir-là, Lisha se prépare à affronter un adversaire coriace. Mais alors que le combat atteint son apogée, elle perd soudainement le contrôle de son Drag Knight, qui commence à attaquer le public. Crucifer la gèle rapidement et le match est annulé. Mais même lorsque Lisha supplie en disant qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle est arrêtée pour avoir mis en danger les civils. Pendant ce temps, alors que Lux cherche des endroits où les abysses pourraient se cacher, il est soudainement pris en embuscade par Sania qui envoie de nombreux monstres à sa poursuite. Cependant, il parvient à les attirer vers la frontière où l'un des nobles, Bugrizer, est posté avec ses chevaliers. Après qu'ils aient éliminé les abysses, Bugrizer le remercie pour son aide et lui dit de récupérer ses forces. Pendant ce temps, Airi raconte aux filles la mission de Lux et Stellas décide immédiatement de partir à sa recherche. Cependant, Airi révèle qu'elles doivent absolument gagner la bataille de groupe demain, sinon tout cela n'aura servi à rien. Crucifer ajoute alors qu'elles doivent faire quelque chose concernant la situation de Lisha, et Airi pense que leur propre drag ride pourrait également avoir été trafiqué. Il réalise que cela doit être l'œuvre d'Uruka, car son épée nocturne lui permet de manipuler d'autres drag rides. Airi conclut alors la réunion en disant qu'ils doivent capturer Uruka et sauver Lux. Pendant ce temps, Lux se repose au campement frontalier lorsqu'il entend soudainement une explosion à l'extérieur. Lorsqu'il se précipite pour voir ce qui se passe, il constate que l'armée rebelle a pris d'assaut leur base, ce qui le surprend car ils étaient censés attaquer après la bataille des dragons. Cependant, il comprend rapidement qu'il s'agit d'une tentative de déstabiliser l'armée pendant que les troupes principales visent la ville. Peu après, toutes les filles se rassemblent dans la cour où Nakuta révèle que le tournoi a été suspendu parce que l'armée rebelle a franchi la frontière. Alors qu'Airi prie pour la sécurité de Lux, celui-ci part seul au combat et se retrouve face à face avec Bart, qui cherche à faire renaître l'ancien empire et à en devenir l'empereur. Les deux s'engagent dans une confrontation intense, Bart forçant Lux à battre en retraite. Cependant, le conflit est interrompu par l'apparition soudaine du guerrier géant, également appelé la 5e ruine, qui est piloté de l'intérieur par Elfahula. Le Wyvern de Lux n'est pas assez puissant pour faire face à une menace de ce niveau, il décide donc d'utiliser Bahamut comme dernier recours. Alors que la ruine s'approche de la ville, Lux continue de fuir Bart. Mais peu importe ses efforts, il n'arrive pas à le semer. Alors que Bart l'attaque de front, Lux tente de bloquer avec une barrière, mais celle-ci se brise instantanément et son bras est arraché. Bart réalise enfin que Lux n'utilise pas le Bahamut. Lux active alors la véritable forme, expliquant que Lisha lui a donné un déguisement pour gagner du temps. Et Bart, furieux d'avoir été dupé, fonce à nouveau. Cette fois, Lux le traverse sans effort avant de se diriger directement vers l'académie. Pendant ce temps, Sania rend visite à Lisha dans sa cellule et lui montre la 5e ruine, juste au moment où Ace ordonne à Fajula de tirer un coup de démonstration. Alors que l'Empire est au bord de la destruction, Sania exige que Lisha capitule et remette la capitale grâce à son pouvoir de reine. Mais lorsqu'elle refuse, les soldats s'apprêtent à la marquer et à exposer son blason à l'Empire.
Au moment où Lisha sent tout espoir s'évanouir, Lux fait irruption à travers le mur et disperse la menace. Sanya s'enfuit aussitôt, tandis que Lisha a du mal à croiser le regard de Lux, honteuse d'avoir toujours besoin qu'il la sauve malgré son devoir royal. Il la rassure en lui tendant l'épée, lui disant qu'elle n'a rien à regretter, et ensemble ils se préparent à combattre. Ace et la 5e ruine marchent vers la capitale, mais font soudain face à une attaque venue du ciel alors que Krulcifer fait pleuvoir la glace. Ace ordonne de tirer sur elle, mais Filfi fouette le bras du géant avec ses lanières et Lisha enchaîne en amplifiant la gravité pour le forcer à s'abaisser. Ace continue d'avancer, mais Lux serre la main de Lisha et ils unissent leurs forces pour porter un coup dévastateur qui écrase le géant au sol. Filfi tire complètement son bras vers le bas et Krulcifer le scelle avec de la glace. Aerie les avertit que les soldats rebelles sont toujours là. Alors Lux envoie Krulcifer et Filfi vers la ville pendant qu'ils gardent le géant avec Lisha. Alors que Lisha commence à lui avouer combien cela compte pour elle de se battre à ses côtés, Lux la pousse brusquement alors qu'un immense rayon de plasma traverse la capitale et Ace s'avance pour révéler sa dragride divine. Pendant que Sanya s'introduit dans la chambre des nobles, Célis apparaît soudainement pour les protéger et elle promet d'en finir ici. De son côté, Lisha affronte Ace mais se retrouve rapidement submergée, sa dragride peinant à suivre le rythme. Au milieu du combat, Ace remarque l'absence de Lux, mais un tir de canon de Lisha la force à se reconcentrer. Alors que Lux cherche une entrée vers les ruines, il rencontre Yuruka dans un champ de fleurs où elle déclare qu'elle se rangera du côté de Ace, mais Lux lui demande comment son frère est réellement mort. Yuruka explique qu'il a été abandonné lors d'un siège quand leur patrie et ses généraux l'ont tous deux laissé tomber, et que sa loyauté consiste désormais à accomplir sa volonté. Lux remet en question sa conviction, soulignant que Lisha aussi a subi la cruauté, mais a choisi sa propre voie. Fatiguée de ses paroles et de ses nouveaux jutsu, elle libère une technique cachée pour l'attaquer, mais il brise sa concentration en lui rappelant la jeune fille innocente qu'elle était autrefois, lui assénant un coup qui la laisse stupéfaite. Il révèle alors qu'il voulait lui aussi sauver ce pays de la corruption et qu'il a détruit tout l'Empire pour y parvenir. Alors que Yuruka est allongée dans le champ de fleurs, elle comprend enfin que Lux a déjà fait ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais qu'il est la preuve vivante que détruire un pays ne le sauve pas. À ce moment-là, Fadula réactive le géant et prépare son œil comme une bombe, mais Yuruka s'infiltre et tranche le noyau de contrôle, réduisant Fadula au silence et arrêtant le compte à rebours. Avec le géant à terre, Ace devient folle furieuse et éjecte Lisha de sa machine, mais Lux la neutralise rapidement d'une attaque puissante et parvient à rattraper Lisha avant qu'elle ne se transforme en spaghetti. Ce soir-là, Lisha s'adresse à l'Empire en tant que nouvelle reine, présentant Lux comme son chevalier personnel et révélant sa véritable identité de prince acadien disparu. Bien que choqué, le peuple acclame lorsqu'elle explique ses intentions et, après le discours, il la remercie d'avoir cru en lui. Alors qu'il jure de servir ce pays, il aperçoit Fugil dans la foule en contrebas, mais ce dernier s'éclipse avant que Lux ne puisse agir contre lui. Ensuite, Lisha, nerveuse, propose à Lux de renforcer leur amitié en échangeant leur salive, mais toutes les autres filles, y compris Yuruka, se mettent en Filfi pour monter à bord de son train à saucisses. Finalement, Lisha lui met une épée sous la gorge, lui ordonnant d'en choisir une avant qu'elle ne le châtre. Qui Lux devrait-il choisir comme épouse? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos suggestions dans les commentaires.